Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion. Au passage, nous aimerions encore une fois rappeler à nos étudiants à distance et tous ceux qui désirent se faire former dans la parole de Dieu, parce que vous savez, nous sommes dans une époque où la parole de Dieu de plus en plus est attaquée ou de plus en plus est rare et nous avons besoin de la bonne compréhension de la parole, d'où cet outil qu'est l'Institut théologique de Cotonou. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la rentrée pour nos étudiants à distance. Alors, vous pouvez nous contacter ce matin et dans la journée même pour plus d'informations. Vous désirez prendre ces cours, vous désirez savoir davantage pour vous engager dans la formation théologique, alors contactez-nous au 00229 94 75 80 20 et nous vous ferons le plaisir de répondre à vos questions. Et n'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Amen. Alors ce matin, nous continuons dans notre pensée, Ruth chapitre 2, le verset 8, où il est écrit. Boz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Dans le lundi et le mardi, nous avions pris le temps d'expliquer un peu les implications de ce personnage Boz dans cette histoire. Et vous savez, pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu, il y a plus que Boz. Il y a plus que Boz. Nous avons affaire à notre papa, à notre Dieu, notre Père céleste qui nous aime tant. Et ici, qu'est-ce que Boz va dire à Ruth? La première consigne que Boz donnera à Ruth, c'est « écoute ». Écoute, ça vous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'Exode, si la Bible nous est un peu familière dans le bon sens du terme, bien sûr. Nous, la Bible, voilà, on pense, ça nous fait penser à Exode chapitre 20, lorsque Dieu va donner les commandements, ses paroles d'amour à Israël. Vous connaissez le premier commandement? Le tout premier commandement, c'est écoute Israël. Écoute Israël. Parce que si nous n'avons pas une écoute attentive, ce qui vient, on va passer à côté. Vous savez, nous sommes dans un monde où on nous apprend à parler. Nous avons des formations en coaching, en tellement de choses, en communication, comment parler, comment prendre la parole en public, comment faire ceci, comment faire cela. Mais je crois sincèrement qu'on devait aussi avoir des outils, des écoles qui doivent nous apprendre aujourd'hui à écouter. Et vous savez pourquoi? Parce que souvent, quand nous disons que nous écoutons quelqu'un ou quelqu'un nous parle, on n'a pas du tout appris à écouter les gens. Nous écoutons juste pour préparer notre réponse. Nous écoutons juste pour nous justifier. Et vous savez, quand c'est comme ça, quand l'attitude est comme ça, vous n'écoutez pas du tout, vous passerez à côté de ce que la personne veut vous dire. Vous analysez les choses avec votre propre pensée, avec votre cœur, et juste pour vous défendre, juste pour vous justifier. Mais combien parfois nous allons devant Dieu avec cette attitude aussi? On écoute Dieu, mais juste pour se justifier, pour montrer à Dieu que... Et voilà, on lit la Bible avec cette idée-là. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, si nous devons faire quelque chose, c'est de disposer notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire écouter? Écoutez, je ne veux pas vous tartiner d'hébreu ce matin, mais écouter, ça veut dire simplement écouter dans le but d'obéir. Écouter dans le but de répondre à ce qui nous est demandé. Voilà ce que ça veut dire écouter. Ça n'a rien à voir avec entendre. On peut attendre et ne pas écouter. On peut entendre et ne pas écouter vraiment. Vous savez, mais ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, notre Dieu veut nous parler. Et il dit, mais es-tu prêt à obéir à ce que je vais te dire? C'est pourquoi Boz commence ainsi avec Ruth. Écoute, écoute ma fille. Écoute mon fils. Et ça, c'est le cœur de Dieu, que nous puissions l'écouter. Parce que notre vie dépend de la qualité de notre écoute. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons et nous devons faire attention à la manière dont nous écoutons. Dieu voulant, nous allons voir cet aspect demain. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous fait une promesse liée à notre qualité d'écoute. Dans Psaume 81, le verset 14, Dieu dit, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies,
Donc vous voyez que écouter, ça a à voir avec l'obéissance. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Voici la promesse que Dieu nous fait au verset 15. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Alléluia. N'est-ce pas beau ça? De notre écoute dépend tellement de choses. Dieu dit ce qu'il veut, c'est juste l'obéissance d'Israël. Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, oh, ça ne va pas prendre du temps. En un instant, tu vas voir Dieu agir aujourd'hui. En un instant, tu vas voir Dieu faire tellement de choses. En un instant, ça ne prendra pas de temps. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et le rendez-vous est pris pour demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.